Vous sentez que quelque chose a changé. Ça n'est pas, ça n'est pas forcément spectaculaire. Ça l'est rarement. Ça peut être un regard qui est un peu plus long. Ça peut être aussi un silence, mais qui n'est pas fuyant. Une phrase que vous n'auriez jamais imaginé entendre de sa part. Et là, vous vous demandez, est-ce qu'il est en train de s'ouvrir? Si vous êtes en lien avec un homme ou une femme évitante, peut-être que vous l'êtes vous-même d'ailleurs, il existe des signes qui sont discrets, mais réels, qui marquent le début d'un changement intérieur. Et c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. Pourquoi est-ce que c'est si rare? Un évitant ne change pas par simple prise de conscience. Il peut comprendre ce qu'il fait et continuer à le faire. Ce n'est pas une question d'intelligence, ce n'est pas une question de volonté. C'est une protection psychique. C'est un système entier qui a été conditionné pour ne pas ressentir certaines choses, pour ne pas se voir lui-même. Et ce système ne tombe pas avec une révélation. Il s'effondre au moment où la solitude n'est plus suffisante, où elle ne le calme plus. Le moment où le masque craque, quand le lien lui manque. À ce moment-là, parfois, il y a quelque chose qui s'ouvre. Les 5 signes d'ouverture sont les suivants. Le premier signe, ça peut être un aveu fragile. J'ai peur. Je ne sais pas comment faire. C'est quelque chose qui va toucher à la honte enfouie. Et à ce moment-là, il vous laisse une porte ouverte pour la voir. Le deuxième signe, c'est le moment où il va être en capacité d'écouter sans fuir, de rester, d'entendre ce qu'il ne pouvait pas entendre par le passé. Même s'il est dans le silence, même s'il se tait à ce moment-là, il est quand même là, il est présent et il vous écoute. Le troisième signe, c'est le moment où il va revenir de lui-même. Pas pour avoir raison, mais parce qu'il a envie de lien. Le quatrième signe, c'est le moment où vous allez peut-être voir que son regard change, qu'il est moins contrôlé, que son regard est plus naïf, plus tendre, plus nu, peut-être même enfantin. C'est le signe que la vulnérabilité souffre. Puis, il y a le cinquième signe, qui est une vraie question, qui n'est pas théorique, pas brillante, mais vraie. C'est le moment où peut-être il va vous demander, est-ce que tu crois qu'on peut changer, toi? Alors bien sûr, les signes que je vous décris ici ne sont pas des garanties, mais ce sont des failles, des ouvertures. Parce que quand la peur recule, la vérité commence à passer. Et peut-être, même peut-être le lien. Ce n'est pas à vous de forcer, ni de porter ce passage à sa place. Vous pouvez l'honorer, le reconnaître et rester dans votre vérité.
Pour conclure, si vous vous reconnaissez, si vous sentez que votre façade ne suffit plus, que quelque chose cherche à s'ouvrir en vous, alors sachez que ce chemin ne peut pas se faire tout seul. C'est pour ça que je propose des accompagnements et que j'ai conçu un programme audio en 5 étapes. Il a été conçu notamment pour les profils militants et qui s'appelle Traverser 5 seuils pour une personne qui veut rester debout. Parce qu'à un moment donné, il faut choisir. Fuir encore ou vivre enfin. Vous avez l'adresse mail qui s'affiche juste ici pour me contacter et le reste des coordonnées qui sont dans la description et dans un commentaire épinglé. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à bientôt.